Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel qui fait partie d'une série consacrée au test avec React Vitest et React Testing Library, nous allons tester notre composant Counter que nous avions vu dans une précédente vidéo. Si vous en avez besoin, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. Parlons un petit peu de ce composant Counter que j'ai un petit peu modifié. J'ai rajouté un step qui va nous permettre de changer justement en cours de route la valeur du step. Il y a également ta, 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 le, les props qui ont été modifiés. On va pouvoir changer pardon, la valeur initiale, la step initiale et la valeur maximum. Il y a également plus de le use counter, il y a plus de choses qui sont utilisées. On le verra au fur et à mesure. Et il y a en particulier dans nos boutons plus et moins, il y a un can increment et un can décrément qui a été rajouté. Ça nous permet de tester si on doit mettre disable ou pas nos boutons, mais directement dans les hooks. Il faut toujours penser que quand vous développez, vous devez rendre vos vues les plus bêtes possibles. Toute la logique, vous devez la sortir de vos vues. C'est vraiment, ça va vous permettre d'avoir des composants beaucoup plus testables et beaucoup plus réutilisables. Et si vous avez besoin de rajouter des fonctionnalités, ça sera très simple. Par exemple, là, le fait de rajouter le can incrémente, can décrémente, ça a été très facile à rajouter. J'ai rajouté donc dans le counter deux petits booléens qui vont calculer par rapport au max value, enfin des petits calculs rien de bien compliqué. Et j'ai rajouté également des tests. J'ai testé si la valeur est inférieure, supérieure ou égale, pour que ça nous renvoie les bonnes valeurs. N'hésitez pas à les regarder. Regardez ces tests, ce n'est pas le trait le trait de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, nous allons pouvoir tester nos, notre composant. D'ailleurs, on va lancer les tests. PNPM test. Et je vais vous montrer graphiquement ce que c'est. PNPM dev. Pardon. PNPM dev. Alors, chose importante, le fait de faire des tests et de fonctionner de cette manière, quand je développe un composant ou des fonctionnalités, je ne l'ouvre quasiment jamais le navigateur. Et là, vous voyez, le fait de tester, on va pouvoir tester toutes les possibilités sans tester tout manuellement. Alors qu'on le teste une fois comme ça, oui, mais ça vous évitera de tester si ça, si là, vous voyez, le bouton est disable, de tester, regardez, si je change ça, vous voyez bien que ça s'adapte par rapport au step. Si je mets une step à 2, maintenant l'incrément se fait de 2. Si je mets une valeur maximum dans mon app, ici, donc on pense, si je mets une max value et que je mets 10, désormais, vous voyez, voilà, hop, on va réfléchir comme ça, on sera avec la valeur initiale. Hop, à un moment, ça va se désactiver. Et bien, quand je reviens en arrière, hop, si j'augmente mon step, pareil. Vous voyez. Voilà. Donc ça, et tout ça, on va pouvoir le faire justement, tester directement notre composant. Donc, on va faire plusieurs describes, comme ça il y aura plusieurs suites de tests par rapport à des éléments définis. Le premier describe, il va être si on ne met pas de valeur par défaut. C'est notre composant qui est avec, on va l'enlever, il n'y a pas de max value, il n'y a rien. Là, c'est là qu'on va faire notre test. Donc là, on va tester s'il est correctement initialisé avec, il y a 0 qui est affiché. On va tester si on incrémente, que 1 est affiché. Si on incrémente 2 fois puis qu'on décrémente une fois, que 1 est affiché. Qu'on ne peut pas descendre en dessous de 0. Donc si on est déjà à 0 et qu'on clique sur moins, il doit être disable, on ne doit même pas pouvoir cliquer dessus. Sachant que si quelqu'un touche au CSS et modifie qu'il n'est pas disable, pensez que dans useCounter, de toute façon, on ne peut pas descendre en dessous de 0. Mais ça permet de tester, de faire sur le front et sur le back. Enfin, non, on va dire entre guillemets notre back avec le useCounter. Si on modifie le step à 2, on incrémente de 2, ça affiche 2. Si on décrémente de 2, ça affiche 0. On a fait le 1, on a fait le 2. Si on clique sur le bouton Reset, count est réinitialisé à 0. On est d'accord que là, si je suis ici, je vais là, je reset, ça réinitialise à 0. C'est ce qu'on veut. On va faire un deuxième describe. Avec cette fois-ci, on va initialiser la valeur maximum. Là, on va mettre 3, comme ça ne sera pas trop haut.
Et si on clique 3 fois sur incrémente, donc ça fait 1, 2, 3, à ce moment-là, le bouton plus doit être disable, parce qu'on atteint la valeur maximum. On fait un troisième describe, cette fois-ci initialisé avec une valeur maximum de 10 et une valeur initiale de 6. Dans ces cas-là, on va tester que la valeur initiale est bien initialisée à 6, donc que ça nous met ici qu'on est bien 6. Hein. Si on clique 4 fois sur le bouton incrémente, le bouton plus doit être disable. C'est bien, ça fera 7, 8, 9, 10, on dépasse. Hein. Donc dans ces cas-là, c'est disable, on atteint le nombre maximum. Et si on clique 2 fois sur le bouton incrémente et qu'on reset, la valeur du compteur doit être initialisée à 6. Voilà. Voilà. On fait un autre describe, cette fois-ci c'est le compteur initialisé avec une valeur maximum de 10 et une valeur initiale de 6 et un step de 5. Donc si on fait 6 plus 5, ça fait 11. Donc si on incrémente, la valeur du compteur est incrémentée de 5, on affiche 11. On ne peut plus incrémenter au-dessus, donc le bouton plus doit être disable. Et on va faire la même chose, ce même genre de bouton, mais enfin ce même genre de describe, mais avec pour tester l'égalité. Parce que si on fait 5 et 5, ça fera 10. Alors que là, si on fait 5 et 6, ça fait 11. Donc on n'aura pas atteint la valeur maximum. Pardon. Voilà. Donc le but de cette vidéo, c'est que vous essayez au maximum par vous-même de résoudre, de faire ce TP. Donc mettez en pause, faites le TP, faites un maximum, essayez d'expérimenter parce qu'il faut pratiquer, pratiquer et repratiquer. N'hésitez pas même à rajouter d'autres tests. Comme je vous ai mis ici aussi, vous pouvez utiliser les before each si vous avez envie. Donc mettez en pause et je vous dis à tout à l'heure pour la correction. Nous revoici pour la correction. Donc on va commencer par faire nos imports. On va importer notre render, notre screen et notre Fire Event qui nous permettra de gérer les events. On va rester comme ça, on n'aura peut-être pas besoin du testing librairie GSDOM. Si vous en avez eu besoin sur vos tests, n'oubliez pas de l'importer. On va utiliser un before each parce que là on aura quelques répétitions, il n'y a aucune obligation. D'abord on va déclarer nos boutons. Donc on va faire notre minus button, qui est donc HTML button element. On fait pareil avec le plus button. On va faire après notre before each. On importe notre composant. Ici, bien évidemment, c'est pas du tout ça. Nous, on veut être très précis, donc on fait un get by role. Voilà, avec le name moins. Ici, pareil. Avec le name plus, on lance. Hop, ils sont ici, nos tests passent. Pensez bien, si je me trompe ici, que je mets ça sur mon bouton plus, hop, il y a bien 6 tests qui échouent. Pensez bien, get by role agit comme une assertion. Donc les 6 tests qui suivent, ils vont tous échouer. Donc c'est bien une assertion. Ce qui n'aurait pas été le cas si on avait fait un query by role. Dans ces cas-là, il n'y aurait pas eu d'assertion, ça n'aurait pas échoué. Donc c'est plutôt une bonne pratique sur ce cas-là de faire un get by role. Donc notre premier test, eh ben, on va juste faire, on va faire un, donc effectivement, on pourrait faire comme ça, mais non, on va faire juste un expect et on va tester screen get by text et on va mettre 0. Hop, hop, il passe, le test passe, on est bon. Effectivement, vous pourriez faire ça aussi. Hein. Si j'importe mon testing librairie, hop, il est où testing librairie, testing librairie GSDOM, on pourrait imaginer faire ça, const, et donc on va dire contour value, on fait ça, et même on pourrait faire un query par exemple, un query by text, et on pourrait faire, est-ce qu'il est dans le document? Voilà, vous voyez, c'est l'autre manière de faire. Mais c'est quand même plus rapide, et plus explicite si on fait directement notre expect. Alors on va laisser les deux. On va mettre avec to be in the document. Voilà. Donc là, on va le mettre. On va le laisser comme ça permettra une manière de voir comme ça. Ensuite,
on va voir si le 1 il est affiché. Donc là, on va le faire d'une autre manière. On va faire, donc on va faire un clic. Donc on est d'accord, on fait notre clic. Là, on ne fera pas comme ça. Nous, on veut tester, finalement, expect. Et là, on va faire un screen. Hop, et nous allons, hop, là, et on va faire notre get by text. Get by text. Et là, on va regarder s'il y a un. On n'a pas besoin de ça. N'oubliez pas, get by, directement, c'est une insertion. Hop. Et d'ailleurs, on peut aller plus loin, on peut même faire potentiellement, si vous faites ça et que vous mettez par exemple 2, vous voyez, il s'agit comme une insertion. Regardez, si on va tout au début, ouais, il ne trouve pas ce qu'on veut. Donc voilà, potentiellement on pourrait même faire ça. Là, c'est plus explicite, on comprend bien que c'est une insertion là. Si je fais ça, c'est quand même plus explicite. Mais ça revient au même. Hein. C'est exactement la même chose. Limite, l'insertion est là en double. Hein. Ça revient exactement au même. Hein. C'est vraiment. Ça, c'est une insertion déjà. Donc, oui, effectivement. Hop. Là, on a une insertion. Hop. Donc là, hop, on revient, on fait bien notre 1. Hop. Donc on a fait bien, le 1 est affiché. Si on incrémente deux fois, alors on va incrémenter deux fois. Donc là, regardez, hop, on incrémente deux fois. On aime une fois, ça fait bien 1. Ça ne fait pas par exemple 0. On est d'accord. Donc ça fait bien 1. On a fait notre screen by text, c'est une insertion. Hop. Ensuite, on ne peut pas descendre en dessous de 0. Donc on vient d'initialiser, on ne peut pas faire ça. Là, si je fais ça, je regarde finalement si déjà il est disable au départ. Doit être. On est bien d'accord que si je fais, on va faire un fire event click, on va mettre un plus button. Si je fais ça, hop, ça ne marchera pas. Parce qu'on est à 1. Là, il faut penser, on est arrivé à 1. Donc forcément, il ne sera pas disable. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Hein. On ne peut pas descendre en dessous de 0. D'ailleurs, même si on fait le clic, hein, c'est-à-dire ça, si on essayait de faire ça, il ne se passe rien. Il ne se passera rien du tout. Il ne se passe rien, parce qu'on ne peut pas cliquer dessus. Donc ça, on est d'accord. Si on y modifie le step à 2, on incrémente. Alors on va modifier le step. Alors comment on peut modifier le step? Eh bien on pense, hein, toujours notre fire event, et là c'est le change. Hop. Donc là, on va prendre notre... qu'est-ce qu'on va changer? Ça va faire plusieurs lignes, ça va être plus explicite. On va faire compte input, voilà, c'est ça. On va faire même spin button. Bon, input, ça va être bien. Non, step. On va mettre step button. Step button. Donc là, on utilise notre step button. C'est un spin button vu qu'on a mis. En fait, je l'ai mis en numérique. Et vous voyez, quand vous allez ici, il y a bien les petits boutons. Donc c'est un spin button par rapport au rôle. On va le changer, donc on va lui mettre la valeur 2. Donc, tout ça, on n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on veut tester? Donc, on augmente, donc on incrémente. Alors, si on, ah voilà, si on va incrémenter. Donc, on a modifié cette valeur. Maintenant, on va incrémenter. Donc, on incrémente une fois, on incrémente de 2. Ça doit afficher 2. Donc là, si je fais screen get, on doit avoir 2. On est d'accord, on a 2. On a incrémenté, voilà. Et si on redécrémente, on doit avoir 0. Parce qu'on décrémente et incrémente de 2. Parce que justement, c'est comme si on avait fait ça. Hein. On est bien d'accord. On incrémente de 2 en 2. Donc là, on est toujours bon. Hein. On est toujours bon. Si on clique sur le bouton Reset, counter initialisé. On clique sur notre bouton Reset. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'on l'utilise qu'ici. Ouais. On va le mettre ici. On va faire un const Reset button est égal donc notre bouton. On va déjà voir si jusque-là il est d'accord. Il est d'accord, il a trouvé le bouton. On est d'accord. Hein. Si je mets ça, il ne le connaît pas. Donc on est bon.
Donc c'est bien le nom de notre bouton. Ensuite, on va faire un reset. D'ailleurs, pour qu'il soit réinitialisé, on va d'abord augmenter. On va faire un plus. Voilà, donc on arrive à 1. On va vérifier. Bon, on n'a pas besoin de vérifier. Hein. Pourquoi on est d'accord, il y aura 1. Là, on fait le reset. Et maintenant, screen by text, ça doit être à 0. Là, je n'ai pas cliqué, pardon. Là, on fait forcément un clic reset button. Voilà, on est d'accord. On a cliqué sur le plus, donc ça devient 1. On fait un reset bouton, hop, ça revient à 0. On a fait ça, hein. C'est-à-dire on a reset, ça revient à 0. Ou à un autre nombre si on avait un autre nombre. Donc ensuite, on passe à un autre describe. Alors celui-là, le comportement CUDA initialisé. Voilà, vu qu'il y a un seul test, on va même pas faire de before each. On va faire notre render directement dedans, dans le test. Donc avec max value 3. On est d'accord. Il nous dit quoi? On clique 3 fois sur incrémente. Donc là, on définit notre bouton ici. On va cliquer 3 fois. 1, 2, 3. Hop, on est d'accord. Et le bouton doit être disable. Donc le bouton, donc notre bouton plus, il doit être disable. On est d'accord. Et ça, alors pensez, ouais c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est encore, on interagit avec le DOM. Donc c'est comme quand on dit to be in the document, etc. On a besoin de testing library JSDOM. De toute façon, si vous essayez d'interagir avec le DOM et que vous voyez que vous avez une erreur, directement, il faut rajouter l'importation. Donc là, on est d'accord. Hop, il est disable. Voilà. Sachant que même si on désactive le disable, n'oubliez pas, on a des protections dans notre hook, on ne pourra pas augmenter, de toute façon. Là, on est bon. Maintenant, on va passer à la suite avec le composant counter initialisé avec une valeur maximum de 10. Donc là, il y a plusieurs tests. On va faire un before each. Donc on va déjà faire un before each. On va le faire là. Before each, ça nous fera faire nos répétitions. Hop, on va rendre notre composant. Donc valeur maximum de 10, initiale de 6. On va avoir besoin des deux boutons aussi. Donc let plus button et let in button. Que je ne me trompe pas. Ouais. Pardon, là, on les récupère. On récupère nos boutons. On est toujours bon. Ensuite, la valeur est initialisée à 6. Voilà, pareil, enfin, tout simplement notre screen get by 6. On récupère bien nos valeurs, on voit bien que ça fonctionne. Si j'avais mis 5, c'est une insertion, on a une erreur. Après, voyez la manière que vous avez que vous préférez pour justement tester ce genre de choses, si vous préférez ça, ou si vous préférez ce genre d'insertion. Vous risquez de trouver de toute façon les deux dans les tests. Hop, là on est bon. Si on clique 4 fois sur le bouton incrémente, donc on va cliquer 4 fois, hop, le bouton doit être disable. On va voir, est-ce qu'il est bien disable? Il est bien disable, vous voyez. Si on clique 2 fois sur le bouton incrémente et qu'on reset, la valeur du compteur est réinitialisée à 6. On clique 2 fois sur le bouton plus. On clique sur le bouton reset. On l'a mis ici. De toute façon, on l'utilise qu'une fois. Ouais, on l'utilise qu'une fois, donc on peut l'utiliser directement ici. Hop. Dans ces cas-là, feuille Raven click. Effectivement, on l'a mis là. Mais j'aurais pu, comme les autres boutons, les mettre ici. Sauf qu'au vu que je ne l'utilise pas, d'ailleurs, j'ai même pas besoin du moins parce que je ne l'ai pas utilisé. Donc on enlève. On n'en a pas besoin. Hop. Voilà. Donc on est d'accord. Là, on a réinitialisé. On a bien cliqué sur notre reset après avoir fait 2 fois. D'ailleurs, on voit bien que si je fais ici, si je fais screen, ça doit être égal à 8. Et bien d'accord, c'est égal à 8. On reset, c'est égal à 6. On continue.
Le composant counter est initialisé avec une valeur maximum de 10. Donc là, on va faire, ouais, on va faire notre before each aussi. Donc on va faire nos deux boutons, plus button, notre before each. Hop, on ferme. Hop, pardon, c'est pas ça. On ferme. On fait notre render. Alors n'hésitez pas à utiliser vraiment GitHub Copilot pour les tests, il est vraiment très bon. Il faut juste comprendre ce qu'il fait, ce que vous avez besoin de faire, et ça peut vous faire gagner énormément de temps. Valeur maximum 10, valeur initiale 6, step 5. On est bien d'accord. On a bien nos deux boutons. Hop, on a nos deux boutons. Voilà, maintenant on va les utiliser. On va fermer ça. On aura plus de place. Hop, donc nos premiers tests. Quand on clique sur incrémente, la valeur, hop, on clique sur incrémente, on est d'accord. La valeur, on affiche 11, on est toujours d'accord. Et le bouton doit être disable. On est d'accord, c'est exactement ce qu'on veut. L'autre, si on clique sur le bouton décrémente, le bouton moins doit être disable. Effectivement, la valeur initiale, la valeur est de 6. Si on décrémente, il va rester 1. Alors, on le voit bien. Hein. Donc, ouais. On n'a pas besoin de le montrer. Hop, donc on est là. Tac. Donc on fait hop, hop, directement. On teste, on voit bien. Hop, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, il faut le minus button. Maintenant il est là. Extend the minus button. Ah oui, on a oublié de cliquer. C'est mieux si on clique sur le bouton. Ouais, ça marche bien. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, quand vous modifiez votre code, vous ajoutez des fonctionnalités, il n'y aura pas de régression parce que vraiment, vous, si vous risquez vous casserez quelque chose et vous le verrez. Donc vous serez beaucoup plus serein. Donc là, on est bon. Et notre dernier describe. Donc là, pareil, on va faire un before each. Hop. Hop, qu'est-ce qu'on a besoin? Décrémente, incrémente, ouais, ça va être bien. Oh, peut-être même pas. Si. On va juste au moins faire notre render. Donc on rend le composant donc avec 10, 5, 5, 5. Oui, on va varier un petit peu. On va. Donc là, on a besoin juste du bouton plus parce que l'autre, on n'a pas besoin du bouton moins. Donc là, donc notre bouton plus qu'on a besoin juste ici, donc pas besoin de le faire en répétition. Fire Event, donc on clique, c'est bien ce qu'on veut. Hein. Si on clique sur le bouton incrémente, la valeur du compteur est d'incrémenter le 5, on affiche 10. Donc là, on affiche bien 10. Et le bouton doit être disable. On est toujours bon. Maintenant, on va cliquer sur incrémente avec copilote. Donc on est d'accord, on récupère notre bouton. On clique sur le bouton. On fait notre insertion. Donc là, effectivement, ça doit afficher 0. C'est normal, on est la valeur. Où est-ce qu'on est? Ouais, la valeur initiale 5. 5 moins 5, ça fait 0. On est d'accord. Et dans ces cas-là, le bouton doit être disable. Voilà. Donc on a fait le tour de toutes les fonctionnalités qu'on voulait tester. N'hésitez pas vraiment, il faut pratiquer à rajouter des tests, à essayer de rajouter pourquoi pas des fonctionnalités sur le counter et à les tester au fur et à mesure, pourquoi pas même en TDD. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à laisser des commentaires. Si vous avez envie qu'on voit certaines choses au niveau des tests, n'hésitez pas également. Et je vous dis à une prochaine fois.